grosse bagarre. Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la Grosse Bagarre. Ce soir, nous aurions aimé être sponsorisés par Nintendo, mais on se contentera de leur faire une pub relative, avec une spéciale Nintendo. Il est vrai qu'il y a Samus, mais le reste c'est plutôt du RPG, Zelda, Xenoblade, tout ça, et on reverra certainement quelques sex symboles de notre casting Nintendo. À savoir peut-être Mario, peut-être Captain Falcon, on sait pas. Et pour m'accompagner, ce soir, nous retrouvons la Syl. Bonsoir Syl, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Pampois, bonsoir Twitch, et merci à toi de m'avoir réinvité pour cette nouvelle soirée de Grosse Bagarre. Et oui, parce que la première fois que tu m'as contacté, tu m'as dit j'ai deux passions dans la vie, le vélo et la muscu. Non, pas du tout. Tu m'as dit c'est Dragon Ball et Nintendo. Donc voilà, Dragon Ball et Nintendo. Voilà, t'as été Tout à invité fait. aux deux, bravo. Alors, C'est comme ça qu'on sait que je ne reviendrai pas, mais... mais si, pourquoi Eh pas. buzz. Attention, à un moment donné, on sait pas, hein. Bangaloup, il a bien été invité à une émission où il n'y avait pas de spécialité. Donc bon, on sait pas, hein, voilà. J'essaierai au pire de trouver un troisième hobby. Voilà, pourquoi pas. Et pourquoi pas Frodon Saké. C'est un hobby très gentil. Ok, Ce alors. jeu m'a prise par surprise. Bons- Je ne m'y attendais pas, c'est magnifique. Bonsoir Buzz Off. Bonsoir. C'est qui Twitch? Ah. Oussam Gavji. Oui, c'est vrai. Il compte. Alors, nous allons commencer par une polémique dans Grosse Bagarre, Syl. Une polémique. Depuis une semaine, on ne parle que de ça. Il y a une polémique au sein de Grosse Bagarre. L'histoire ne dit pas lequel, mais le sein ne va pas bien. Théoura est le gagnant en titre. Cependant, et ça a été révélé sur mon Discord apparemment, Théoura est accusé de triche. Alors, même si je me demande comment on peut tricher dans Grosse Bagarre, pour la première fois, le public va trancher. Messieurs, dames, un premier sondage va être lancé maintenant. Ça va être un sondage. Vous allez devoir juger Théoura. Vous allez être les juges. Vous pouvez faire comme sur Twitter. Vous avez le droit. Est-ce que TE doit être déchu de son titre? C'est inédit dans Grosse Bagarre, ça n'est jamais arrivé. Est-ce que TE, pour sa triche, doit être déchu de son titre de Grosse Bagarre? S'il a un avis peut-être sur cette affreuse affaire... Un avis, j'ai envie de dire Oui. non. Mais... Hein? Attends. Deux. On m'appelle en régie. Oui? Oui, on fait vraiment le sondage, oui. On demande en régie si on fait vraiment le sondage, oui. Ah mort, je ne sais pas qui c'est, mais ouais. Ah là 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 là, ça serait terrible, on n'a jamais vu ça dans Grosse Bagarre. On va voir s'il y a assez de votes. S'il n'y a pas assez de votes, je remettrai ça peut-être sur Insta, on verra. C'est quoi la question, c'est ça? C'est quoi le sondage? Ah bah ça suit en régie, bravo. C'est est-ce que TE doit être déchu de son titre de Grosse Bagarre? Merci la régie. C'est la régie de Régis. Bonsoir Nix, ça fait longtemps. Comment ça va? On est en train de traiter une polémique. Attention. Est-ce que ça y est, le sondage est disponible. Est-ce que TE doit être déchu de son titre de Grosse Bagarre pour sa triche? Est-ce qu'il a gagné la semaine dernière? Est-ce qu'il doit être déchu? N'hésitez pas à voter. En ce qui concerne la situation, quand même, histoire de dire un petit quelque chose, je pense que TE a déjà assez payé en étant évicté de Koh-Lanta et qu'il pourrait peut-être rester dans Grosse Bagarre. Oui, de toute façon, il reste dans Grosse Bagarre, ça c'est une certitude. Théoura, on va pas lui retirer sa licence pour ça, mais il a gagné, comme par hasard, c'est la semaine où on apprend qu'il a triché, qu'il gagne Grosse Bagarre. Il n'y a pas beaucoup de votes, hein. Les gens sont mi-rien. Bon, on verra. Je voterai peut-être sur Twitter, on verra. En tout cas, ici, c'est un non. Il ne doit pas être déchu de Grosse Bagarre. À voir, donc, comment nous traiterons le cas Théoura à l'avenir. Alors,
Un coup d'œil au stade de cette saison, s'il tout de même avant de lancer la grosse bagarre. On arrive à la mi-saison aujourd'hui. C'est le 6e épisode. Il y en a 12 en tout dans une saison de grosse bagarre. D'accord. Après cet épisode, on aura fait la moitié du chemin. En tête, Johnny Titan, mais il est suivi par Devil Poitiers, bien sûr, Edmond Poitiers qui a pactisé avec le diable. Toujours ce sacré personnage. Vegeta est 3e. Vegeta qui avait gagné quand t'étais là. Hein. Peut-être que tu vas porter chance encore une fois à tes personnages, on ne sait jamais. Côté femme, Mulan reste en tête, mais elle est talonnée par Lara Croft et Xena. Xena qui a gagné la semaine dernière. Après cette émission, il restera 6 émissions au Challenger pour se démarquer. Je pense qu'on a fait une intro un peu longue, un peu... Voilà. À part si tu as quelque chose à dire, on peut peut-être lancer cette grosse bagarre. Rien à ajouter, passons donc à la grosse bagarre. Passons à la grosse bagarre, passons aux hostilités. C'est la grosse bagarre. Et merci à tous d'être là. On est passé de 9 à 3, mais c'est pas grave. L'amour est présent. Toujours. Et c'est parti, on commence toujours par le groupe Ruby et la présentatrice qui présente. Puisque c'est son métier. Elle est payée pour ça. Ça commence en tout cas avec une musique un peu italienne, du rouge et du Mario. Que je n'entends pas vraiment d'ailleurs, hein. Je sais pas si... Ah, est-ce que tu peux augmenter le son de ton côté ou est-ce qu'il faut que j'augmente le son moi de mon côté? On augmente un petit peu le son, bon je t'entendrai très fort mais c'est pas grave. Ah ok. Alors. Ok, attends. Je peux peut-être augmenter un peu mon son de mon côté. Est-ce que c'est mieux là pour toi? Ah oui, tout à fait. Je peux baisser un petit peu du coup. Voilà. Et super. N'hésitez pas à dire dans le chat si c'est trop fort. Auquel cas, on réglera encore si besoin. Mario, donc premier de ce groupe Ruby qui va rencontrer un adversaire de taille. Donc déjà un personnage Nintendo. Pour ouvrir cette spéciale Nintendo, c'est quand même bien d'avoir un personnage Nintendo. Oh, bah ça va être Smash Bros direct. Magnifique. Captain Falcon qui fait son rentrée. Captain Falcon. Captain Falcon qui a un design absolument magnifique. D'ailleurs, félicitations Pampoitou. Merci beaucoup, merci. En tout cas, ouais, il pète la classe. Je suis assez content de moi. Bon, il date un peu ce personnage, mais bon. Je crois qu'il n'était pas là la première fois que tu étais venu. Non, en effet, Si je l'avais pas encore vu. Sauf erreur de ma part. En tout cas, le voilà, Captain Falcon qui va se battre contre Mario. On est tout de suite dans l'ambiance Smash Bros. Hein. Ah, il y a une prédiction qui a été lancée. Captain Falcon. Vous avez le choix. Allez-y, vous pouvez parier vos pampoissous. C'est parti. N'hésitez pas. Nous avons Mario contre Captain Falcon. Petite faute de frappe de notre amie Evanescente. C'est parti. Le combat. Le premier combat de cette grosse bagarre. Ça commence par des bonnes patates dans la tête. Captain Mario Falcon. commence en force. Ah oui. Captain Falcon qui va devoir répliquer immédiatement. Qui va attraper Mario par la force de ses bras. Et c'est important les bras dans la vie. Le fameux German suplexé, oui, parce qu'on sait tous que sans bras, pas de chocolat. Tout à fait. Oh. Et là, Mario, il a envie d'avoir une fontaine de chocolat. Et on ne parle pas de scatophilie. Pas encore. Pas encore. Et tout de suite, ils vont être rejoints par Princesse Testostérone, une star de la grosse bagarre. Alors, Princesse Testostérone qui fait un début de saison calamiteux, on va pas se le cacher. Qui s'était pourtant bien battu hein, quand j'étais venu la dernière fois, qui était motivée, oula bon, qui est en train de se faire déboîter dans le coin là-bas là, par Captain Falcon, mais sinon elle s'était quand même bien débrouillée la première fois. Ouais, c'était bien débrouillé. Mais elle se débrouille bien à chaque fois, mais il lui manque toujours quelque chose. C'est un petit peu sa malédiction, on va dire, depuis le début de Grosse Bagarre. Hein, voilà. Elle a jamais gagné de titre de Grosse Bagarre alors qu'elle fait partie des stars de Grosse Bagarre. Nous croyons en elle. Voilà, nous croyons. Et tout de suite, Skeletor qui va entrer en jeu. Skeletor qui arrive et qui commence déjà à se faire sodomiser dans le coin arrière gauche. Incroyable. Oh, et qui va rendre... Ça rappelle le collège. On n'a pas tous eu la même enfance. Non. Ouh là là. Mario qui utilise une technique qui vient de frapper Skeletor à la tête avec son cul. Skeletor qui est sonné apparemment, mais en train de se relever. Princesse doit être perturbée à cause de Madame Orientation, nous dit Evanescente. Et oui, peut-être que Madame Orientation a sermonné Princesse Testostérone en lui disant non, ça va trop loin. Alors que nous, on pense qu'elle n'est pas allée assez loin.
Nouveau Ariel. combattant, Ariel Bitume. Eh oui, Est-ce que Ariel. je l'avais vu la dernière fois ou j'ai un doute? Je crois que oui, peut-être. Oui, 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 il est là à chaque édition, donc voilà. Et il va s'attaquer toutes les Captain Falcon. Là, il commence à être un peu beaucoup sur le ring. Ils sont déjà 5. Est-ce qu'Ariel va déjà se faire sortir? Ah, il y a Est-ce des qu'Ariel chances. va déjà se faire sortir? Oh mon dieu! Est-ce que c'est Il déjà vient la fin? juste d'éviter l'élimination, tout va bien. Non, tout va bien pour Ariel. Mario est en PLS. Et Un Renard premier Génial va combattant sur le rejoindre le ring. ring tranquillement. Renard Génial. Le revoilà. Mais qui est Renard Génial? Alors ça, c'est une grande question. On sait juste que c'est un scientifique de Pampoitou, Renard Génial, qui a notamment modifié le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. Et Ariel est Ariel s'est éliminé. fait sortir. Il n'est resté que quelques secondes sur le ring et c'est Captain Falcon qui l'a sorti avec un énorme coup de poing dans la gueule. Un Falcon Une technique Punch. très efficace. Ah ouais, Exactement. le fameux Falcon Punch. Mais il va être remplacé par l'un de ses collègues, Fragitchen Nut Nut. Dont je n'arrive pas à prononcer le nom, donc je vais l'appeler Frag. Tu peux l'appeler Fraggy. Les gens l'appellent Fraggy la plupart du temps. Et Et Renard mauvaise pause. Génial qui a éliminé Captain Falcon. Captain Falcon sorti par Renard Génial. Bravo à J'ai ceux qui avaient parié sur Mario. complètement raté cette action parce que j'étais obnubilé par Princesse Testostérone qui était sur le point de sortir Skeletor, mais Skeletor qui s'est repris et qui est maintenant en train de se battre contre Mario. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir 4 yeux dans Grosse Bagarre. Beaucoup d'actions ce soir. Et Ten est arrivé sur le ring, tandis que Princesse Testostérone, oh là là, je bug de la bouche, Princesse Testostérone a fait valdinguer Renard Génial en lui faisant une feinte. Incroyable. J'ai un peu bugué de la bouche parce que je peux pas trop la bouger parce que j'ai mal à la mâchoire. On a voulu tout dire en même temps et malheureusement notre oreille n'est pas assez rapide pour capter autant de mots à la fois, Pampoitou, je suis désolé. Oui, pardon. Oh, Ten! Et il va être rejoint par un personnage de Nintendo, Pavel de Golden Sun. Alors moi, Incroyable! Pavel Golden Sun, j'adore. Un Après, énorme souvenir pour moi, c'est un jeu auquel j'ai joué quand j'étais bien jeune, j'étais au collège il me semble. Ah ouais, ouais. Bon, moi c'était pareil, je devais être au collège et c'était sur la Game Boy Advance et c'était Tout à fait. passionnant comme jeu, vraiment. Et je trouve, Un RPG incroyable. et je trouve que Pavel avait plus de charisme que Vlad. En même temps, Vlad c'était le protagoniste du premier opus et Pavel était le protagoniste du deuxième opus. On retrouve là 6 combattants sur le ring, plusieurs duos se sont faits. Et c'est Davy qui va rentrer sur le ring, complétant un petit peu. Voilà, il va se battre peut-être contre Fragitchen, peut-être qu'ils vont se battre pour la Twitch Money, on ne sait pas. Pour l'instant, Davy gagne. Pour l'instant, Davy gagne. Oui. Davy qui est sur le point de sortir Mario peut-être, pendant que Skeletor est en train de Alors, chauffer le public. Je tiens à signaler que pour le moment, Davy est tout en bas du classement de Grosse Bagarre saison 2. Il est vraiment tout en bas. Il a le plus de participation et 0 KO. Il a infligé 0 KO jusqu'à présent. Est-ce que ce soir, enfin, il serait capable de faire son premier KO? Ça débloquerait un petit peu son compteur. Nous lui souhaitons, Pampois, nous lui souhaitons. Ah bah, c'est tout ce que je peux lui souhaiter de pire, en tout cas. Et attention, Skeletor qui écrase Princesse Testostérone avec le pied, le bout du talon. Mais Princesse Testostérone qui relève. Oh là, qui se fait attraper par Fragitchen Nut Nut. Fragitchen qui va amener Princesse Testostérone au bord du gouffre, qui va peut-être la frapper avec une puissance relative. Ok. Oh mon dieu, Mario est en train de sortir Davy. Alors j'ai l'impression que Davy arrive à se défendre. Ah, il est là. Tout va bien, il a réussi à se rattraper à la dernière seconde où il a eu chaud. On a eu chaud, Pampois. Je sais plus, c'est Banga qui m'a dit donc si je comprends bien, Mario est plus grand que Davy. ouais. Nous rappelons que Davy fait 1m75 de source sûre. De source sûre. C'est écrit sur sourcesure.com. Vous pouvez aller vérifier. Tandis que Davy a essayé d'éliminer Skeletor, mais rien n'y fait. Davy n'arrive pas à éliminer les gens. Skeletor qui est le combattant qui a été le plus longtemps sur le ring, il me semble, n'est-ce pas?
Pas sûr. Princesse Testostérone est arrivée en 3ème, il me semble. Oh, tu as raison. Et non, Mario est arrivé en premier. On est bête. Ah bah oui. Bah oui, Mario, bien oui. Mario est Bien arrivé en entendu. premier. Mario qui est aujourd'hui dans une forme relative, puisqu'il est en train de se faire éclater par Princesse Testostérone. J'aurais dû me taire parce que j'allais dire qu'il était dans une forme olympique, en référence aux Jeux Olympiques, avec bien sûr Sonic, Knuckles, il y participe souvent. Beaucoup de combattants qui montrent des signes de faiblesse en ce moment. Ten, Davy, Mario pour ne citer que. Ah oui. Ah, mais Ten est debout. Pavel, dont on n'a toujours pas vu le visage, on dirait vraiment qu'il est de dos depuis toujours. Non mais c'est vrai en plus. Peut-être qu'il va nous montrer sa tête. Ça y est, on voit un petit peu son visage. Enfin. Ça y est. Peut-être qu'il va faire quelque chose d'intéressant. J'y crois pas. Princesse Mario est sorti. Élimine Mario. C'est la fin des haricots. Et Pavel éliminé par Skeletor. C'est la fin de Nintendo. Ok. Quel dommage. On lui souhaitait pourtant. Princesse Testostérone éliminée par Skeletor. Ça y est, ça se débloque complètement. Et quelle fin absolument incroyable. 3 éliminations en moins de 20 secondes. Et Davy va-t-il? Non, il résiste face à son chat. Davy se bat contre son chat, contre son collègue et contre Skeletor. Voilà. Donc au final, on va finir peut-être avec un personnage sur le thème de l'univers de Davy Mourier. Oui, peut-être. Et puis Skeletor, c'est un petit peu la petite mort, mais qui aurait fait de la muscu. Voilà, qui serait passé à la salle. Quand on y pense, oui. Voilà, on n'a qu'à dire ça. Voilà, c'est un petit peu l'univers de Davy complètement. Mais est-ce qu'on va se passer de Davy dans l'univers de Davy? C'est ça la question là maintenant. Frag va-t-il sortir Davy? Davy va-t-il réussir à se défendre? Fragitchen. Il tient bon. Ça serait triste que la première élimination de Davy dans Grosse Bagarre, ce soit d'éliminer soit son chat, soit Fragitchen. Je veux dire, à un moment donné, ça serait irrespectueux. Oh là la Ten qui s'est saisie de Fragitchen par le mulet. Davy qui essaye de faire de même avec Skeletor, mais qui n'a pas vraiment réussi, donc il l'a juste poussé contre Ten. C'est une technique. Tout à fait. Oh mon dieu! Skeletor qui à brou portant. À brou portant, ça n'existe pas, mais ce n'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Et Ten qui élimine Skeletor, donc cette fois-ci c'est confirmé. C'est confirmé, ça sera un personnage de l'univers de Davy qui va aller en finale. Soit Davy lui-même, soit Fragitchen, soit Ten. Rappelons aussi que Davy, même s'il est toujours sur le ring, n'a toujours éliminé personne. Il tient bon cependant, et on peut au moins lui donner ça. J'ai cru que tu allais dire il tient bon ce panda. Et je me suis dit, ah bon, un panda? Non. C'est pas un panda. Non, un pendant. Un pendant. Ouais, pendant que Frag met ses genoux sur le visage de Ten, à qui il doit maintenant manquer plusieurs dents. Mais il a essayé de me mordre, Ten, la dernière fois que je l'ai vu. Ouais. En même temps, j'ai voulu lui gratouiller le cou, il a pas aimé ça. Le cou, hein. J'ai pas d'accent. Ah, Davy qui va peut-être se faire éjecter par Fraggy. Il tient bon. Il arrive à rester. Ten se lève. Et Davy, ce n'est pas encore pour aujourd'hui qu'il aura son premier KO. Et ça va être dommage. Une bataille entre Fragitchen et Ten. Alors, qui soutenir dans ce combat de titans, bien sûr Ah, ça c'est une bonne question. Vous allez pouvoir parier dans le chat. Vous allez pouvoir parier entre Fragitchen et Ten. Les deux personnages sont attachants à leur manière. Ça va être très difficile de choisir. Tout à fait. Qui a tenu un peu longtemps. Extrêmement bien. Et c'est parti pour les prédictions. Vous pouvez miser des pampoissous tant qu'il est temps. Et c'est parti. Ten contre Fragitchen. Je vois déjà 50 pampoissons contre 100 pampoissous. N'hésitez pas. C'est ouvert. Attention, c'est le German suplex. La German suplex face à Fragitchen. Fragitchen qui va peut-être se saisir de tête. Non, c'est l'inverse. Ten qui se saisit de Fragitchen. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est fini? C'est ce que nous allons voir. Attention. Et il passe de l'autre côté. Mais il tient bon. Ten tente de le pousser. C'est fini. Il est sorti. Ten est le grand vainqueur de cette première manche, de ce premier round, pardon. Oui, tout à fait.
Il est qualifié pour la finale masculine. Bien sûr, de nombreuses grosses bagarres nous attendent encore. Mais Ten est le premier à se qualifier. Ten qui est loin d'être nul à grosse bagarre. Hein. Il me semble que c'est déjà sa 2e ou 3e finale cette saison. Enfin bref, il est assez impressionnant. Même s'il n'a pas de victoire, il est impressionnant. Il a gagné l'année dernière. Enfin l'année dernière, en première saison. Peut-être un des favoris du coup pour cette grosse bagarre. Tout à fait. Il part avec peut-être une petite longueur d'avance pour cette finale. Bravo Ten, bravo pour cette victoire en groupe rugby. En effet, on le félicite. On applaudit pas trop longtemps. Voilà. Voilà. Ten qui va montrer le logo en disant « Ah, je le reconnais ». Et nous allons passer tout de suite au deuxième groupe, un groupe féminin. Hâte de voir quelles sont les combattantes qui vont s'affronter pendant ce premier round féminin. Ah oui. Grosse bagarre avanescente. Oui, grosse bagarre. Ah, attention, la présentatrice qui est toujours là. On la connaît. Un petit problème de son, on dirait. Ah, j'ai vu une souris. Tout va bien. Tout va bien. Mais la première combattante à rentrer, je sais déjà qui c'est. Elle rentre souvent en première, je trouve. C'est Ellen Ripley. Oh, Ellen Ripley, je me souviens d'elle. Elle avait aussi combattu pendant le grosse bagarre spécial Dragon Ball. Eh oui. Elles sont été d'ailleurs très bien sorties. Tout à fait. Ripley qui a qui est loin d'être nul cette saison, qui a fait des bons scores. Et bien sûr, elle va essayer peut-être de remporter la grosse bagarre. Qui sait? Une entrée très très badass en tout cas. Ah ouais. Tout à fait. Elle regarde même pas le public. Non, mais on voit bien la haine et la colère dessinées sur son visage. Voilà, alors en plus si c'est une sorte d'alien qui rentre face à elle, je pense qu'elle va le déglinguer là, ça se voit. À main nue. Ça crache de l'acide, peut-être un alien, mais bon, elle a pas peur. Elle a d'ailleurs cette propriété d'avoir une peau anti-acide, comme on le sait. Tout à fait. Elle se lave avec le petit Marseillais. Anti-acide. H neutre. Tout à fait. Et un dentifrice au fluor. Elle va se retrouver face à un adversaire, à mon avis, féminin. C'est tout ce que je peux prédire. Nous sommes dans le round féminin. Ça me semble être une prédiction assez fiable. Ah, oh, c'est Peach! Incroyable! On l'a reconnu immédiatement. Peach qui va arriver sur le ring, qui est contente. Voilà, elle dit enlevez-moi, c'est ma passion. Une entrée beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sautillante, j'ai envie de dire. Oui, et elle est déjà sur le ring, donc peut-être est-ce mieux dans un sens. Si elle a déjà terminé, le combat va pouvoir commencer. Et c'est ça elle qui a est l'air beau. d'être motivée. Et vous allez pouvoir parier. Qui va tenir le plus longtemps, Ripley ou Peach? N'hésitez Bon, pas à en tout parier cas, vos pampoissous. Bon, j'allais dire, je souhaite à Peach de bien commencer, mais au final, elle vient de se faire éclater le nez contre le sol, donc un départ assez difficile pour la princesse de Nintendo. Oui. Là, Henry Play lui a sauté sur la tête. On a entendu. Voilà. Le coup de pied entre les deux seins. Tout à fait. C'est un coup bas féminin. On le sait. Comme ça fait une bosse et comme ça, elle peut faire un remake de Total Recall. Pendant que Lara Croft monte sur le ring. Et oui, Lara Croft qui arrive. Magnifique, Lara Croft qui n'a pas de victoire, mais qui est pourtant deuxième de la grosse bagarre parce qu'elle est très forte. Lara Croft qui vient de se faire éclater la tête aussi par Peach contre le sol. Elle commence très mal. Alors par contre, en niveau badassitude, là, Lara Croft ou Ripley? On sait pas trop finalement. Ripley s'est battue contre des aliens, mais Lara Croft s'est battue contre un T-Rex. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire un choix, quoi. Exactement, très bonne question. Moi-même, j'hésite. Et si les personnages... Ah, Pyra! Ouais, Pyra de Xenoblade 2. Voilà. Pyra monte sur le ring. Aussi, une à qui on souhaite de gagner cette grosse bagarre. Tout à fait. Pour la soirée spéciale Nintendo. Ça serait bien, un personnage de Nintendo qui arrive
a gagné cette spéciale Nintendo. Après tout, avec toi, j'ai l'impression qu'il y a des petits miracles qui se sont produits. Vegeta, tu dis c'est mon personnage préféré et il gagne. Bon bah voilà. Donc pourquoi pas. Pyra, non, Pyra va pas tomber tout de suite. Soliane qui va arriver sur le ring, donc un personnage création originale, j'ai envie de dire. Donc ça va. C'est une mage noire, elle aime bien tout ce qui est sombre, tout ça, et puis apparemment elle aime bien se faire exploser la gueule aussi. Se faire botter le cul, littéralement. Oui, là ça a mal commencé pour Soliane. Ouais. Elle s'effondre en se faisant latter de coups de pied. En vrai, j'ai mis ces pantalons-là parce qu'ils faisaient un peu robe, mais si tu les considères comme des pantalons, t'as l'impression que tous les personnages sont fans d'Abba. Et ça, c'est beau. Et Soliane qui passe au non. Et Docteur Terroir qui arrive, bien sûr, la gynécologue. Moi, je voyais ça comme un style un petit peu samouraï. Écoute, on a tous nos références. Oui, ça peut être samouraï aussi, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que maintenant que t'as dit ça, je vois des fans de disco s'affronter. Oui. Moi, je le vois parfois. Et la nuit aussi. Je fais des cauchemars. J'ai fait un cauchemar il y a pas longtemps. Il faut que je le raconte quelque part. Mais je le raconterai en réel sur Insta. C'est un vrai cauchemar que j'ai fait. J'ai rêvé que le joueur du grenier me déguisait en vieux pour me prendre en photo. Mais pourquoi est-ce que c'est un cauchemar? Ça s'est mal passé? Je sais pas, il y avait un truc malsain. En vrai, il y a Samus qui est rentrée sur le ring. Samus vient de rentrer, oui. Et elle met des grands coups de pied à tout le monde. Elle commence cette grande bagarre. Ouf, bon. Ouais, ça a commencé bien, mais au final... J'ai parlé trop vite. Ouais, on parle toujours trop vite dans ce genre de situation. Peach peut être en difficulté face à Ripley. Docteur Terroir qui va se battre contre Soliane. Donc Samus chauffe le public en levant les bras. Et Zombie-chan arrive sur le ring. Et c'est une élimination qui a eu lieu. Que je n'avais même pas vu tellement que j'étais absorbé par la venue de Zombie-chan. Qui s'est fait sortir? C'est Peach qui s'est fait sortir par Ripley. Oui, tout à fait. Ripley qui a poussé Peach dans ses derniers retranchements. Et ces derniers retranchements, c'est hors du ring. Quel dommage. Par-dessus la troisième corde. Au final, comme d'habitude, j'ai envie de dire, Peach n'aura servi qu'à être là, à faire de la figuration, puis à partir. Et Pyra s'est fait éjecter par Zombie-chan. Voilà, on la voit, on voit sa petite coiffure rouge là devant. Coucou Pyra. Ah oui, coucou. Tout à fait. C'est fini Pyra, il faut rentrer chez soi maintenant. Assez mal pour les représentants de Nintendo ce soir, les représentantes, pardon. Ah oui, ça se passe pas très bien. Peut-être que Samus peut sauver l'honneur. On croise les doigts. Docteur Terroir s'est saisi d'elle pour la balancer comme du rôti de porc. Parce que le rôti de porc, on sait que c'est une viande qu'il faut attendrir. Hein, voilà. Tout à fait. Faut la taper. Et Ripley, non, Ripley est toujours là. Nous avons eu deux actions très près là. Et Ripley, Ripley qui a feinté Hélène Ripley qui est sortie. Qui est tombé dans le panneau puis hors du ring. Eh oui. Ça, quel dommage pour elle aussi. La première combattante de ce soir. Eh oui, elle aura bien tenu, mais pas assez pour espérer arriver en finale. Zombie-chan a l'air de représenter un réel danger ce soir. Elle vient de sortir Lara aussi. Zombie-chan en grande forme. Mais la championne en titre arrive, Xena. Oh, Samus qui essaie de... non, elle s'est arrêtée de taper Soliane pour une raison que j'ignore. Pour saluer le public. Pour saluer le public. Et Xena en profite. Xena élimine la cible de Samus. C'est bas. Quelle violence. C'est bas, mais c'est grosse bagarre. On n'attend pas moins de la part de Xena. Eh oui, Xena c'est la violence. C'est la violence à l'état pur. Elle soulève Zombie-chan. De situation. Il y a un autre personnage de Nintendo. Alors moins connu certes, mais je me suis dit je vais la faire. Si vous avez joué à Fire Emblem 3 Houses, c'est Petra.
Ah, malheureusement, un jeu que je voulais m'acheter, mais au final, je n'ai pas pu. Mais il faut jouer à Fire Emblem Three Houses. Peu importe ce qu'on pense de Fire Emblem, c'est un excellent jeu. J'ai raté beaucoup de Fire Emblem dans ma vie. C'est Ah, triste. mais celui-là, il est vraiment très très bien. J'avais joué à celui sur GameCube, qui était Path of Radiance, avec Ike, qui était très très bien. Mais celui-là, Three Houses, il apporte quelque chose en plus. Déjà, le scénario est assez fou. Parce que pour un jeu Nintendo, il te caresse pas dans le sens du poil du tout. Et, D'accord. Et voilà. Ok. Et en plus, bon bah voilà, c'est Fire Emblem. Ça marche très bien. Et là, Petra s'est mis dans le pétrin apparemment. Jeu de Humour mots quand de tu niveau nous 10. tiens. Ah, Il nous salut, reste ça 5 raconte combattants. quoi? Bienvenue pour la grosse bagarre. J'arrive au deuxième groupe. Salut. Enfin, je n'ai plus le chat. Coucou. Je ne sais point qui est venu. Attends, laisse-moi regarder. Ça raconte quoi? Ok, là. Ah, je ne connais pas, mais je te salue quand même. Attention, Docteur Terroir qui s'est saisi de Samus. Samus qui est la dernière représentante... non, l'avant-dernière représentante de Nintendo avec Petra. Peut-être que Petra va faire un bon résultat, on lui souhaite. Hein. Et Xena qui s'associe à Samus pour éliminer Zombie-chan. L'union fait bel et bien la force. Et non pas l'oignon. Et Petra qui... Non, Petra n'a pas réussi à virer Docteur Terroir. Pourtant, c'était un coup monstrueusement impressionnant. Docteur Terroir qui est aussi une très très bonne combattante, hein, qui a participé à pas mal d'éliminations. Ah oui, oui, tout à fait. Et qui est surtout la gagnante de la saison 1 catégorie féminine. Donc Docteur Terroir n'a rien à prouver, à part peut-être gagner encore une fois, parce que là, elle vient de se faire exploser. Tout à fait. Elle vient de se faire sortir par Petra. C'est ce qu'on appelle un vol plané, hein, mais vraiment. Hein, J'en frappe mon micro. Xena contre Samus. Ah, et Petra va l'aider. Petra qui va venir aider. Et ça fait une élimination en plus. Samus se fait sortir. Quel dommage pour la représentante de la licence Metroid. Eh oui. Et Metroid Dread alors, t'y as joué? Ceux qui viennent tout juste de sortir. Oui. Je suis en train. Ne me spoilez pas, s'il vous plaît. Non, non, non. Moi, je ne spoilerai pas. Je l'ai terminé déjà 2 fois, il me semble. Dont une fois en mode difficile. Petra contre Xena. Ouh, ça c'est Oh, le coup dans la chatte, les talons dans la schneck. Ah oui, oui, le talon. Voilà, là par contre, c'était létal. Hein. Oh non. Et vous pouvez prédire vos Pampoissous pour savoir qui va gagner entre Petra et Xena. Et c'est parti, 133 Pampoissous déjà d'un côté. Petra qui va peut-être mettre fin à ce combat d'anthologie. Non. Je souhaite à Xena de gagner. Peut-être même on devrait mettre une pénalisation pour Petra parce que vraiment, le talon dans la chatte, ça devrait être illégal. C'est grosse bagarre, mais Xena, ça va. Elle a une Relève moule en acier. Xena. Oui. Pétri par les dieux de l'Olympe, hein. Tout à fait. Attention, Xena qui se saisit de Petra. Attention, les gens misent beaucoup sur Xena. Petra n'a pas beaucoup d'aficionados dans le chat apparemment. Après ce qui vient de se passer, je comprends. Tout le monde aura misé sur Xena. Donc tout le monde... personne ne gagnera rien. Mais bon. Ça aussi pour encourager. Voilà. Un coup dans le dos. Ah non. Ah vraiment, elle se bat sale. Petra se bat sale. Xena se bat avec quand même un peu plus de classe. Exactement, un peu plus d'honneur. Voilà. Oh là là, elle l'a mis vraiment à genoux devant elle en disant ok, maintenant c'est qui ta daronne? Non mais c'est ça. Ok, tu vas me respecter maintenant. Ok, regarde, je t'attrape par la queue et je vais la montrer à ces messieurs. Hop là. Par la queue de cheval bien sûr, hein. N'allez pas croire autre chose. Et voilà, mais c'est incroyable. Mais cette leçon faite à Petra. Leçon d'humilité, comme quoi le talon dans la chatte ne paye pas. J'ai eu une hallucination auditive. J'ai cru à l'instant que Xena avait gagné que c'était les lacs du Connemara qui s'étaient lancés. C'est genre Xena qui vient.
Ah là là, je Ça aurait sais été pas pas ça. mal. Et Ça, quel replay voilà. incroyable. Ouh. Bonjour, bonjour Time Girl, bienvenue dans Grosse Bagarre. On est samedi soir, c'est Grosse Bagarre. Salut Salut à roue de tous les nouveaux secours. arrivants. Salut, J'espère que vous allez bienvenue. bien. Eh oui, nous espérons que vous allez bien et que vous êtes là pour apprécier des combats de haute qualité. Nous venons de voir Xena faire une leçon de vie à Petra. Petra qui est jeune, qui a besoin d'expérience. Xena qui a plus de 2000, 3000 ans à peu près, hein, voilà. Environ. Voilà. Après, au bout d'un moment, c'est impoli de demander, donc on reste un petit peu dans le flou par rapport à ça. Voilà, tout à fait. Xena, vraiment la leçon. Allez, c'est parti pour le groupe Saphir, deuxième groupe masculin de cette soirée. Il y a des personnages... le troisième groupe en tout, mais le deuxième groupe masculin. Oui. Et attention, tous les personnages de Nintendo ne sont pas passés, il me semble. On n'a pas vu... Attends, celui que je supporte ce soir, celui qui j'espère remportera cette grande bagarre, Zelda. le fameux... Allez. Allez Zelda. J'aime bien parce qu'on fait la blague vraiment dans Microlanta, avec en plus la pancarte avec écrit Link, mais tout simplement parce que... Oh bah voilà. Mais incroyable. Mais oui. Incroyable. Le voilà. Mais oui. Link. Bon, Link version catch, hein, il est pas là pour... Voilà, Link qui marche comme ça dans un jeu vidéo, je veux bien voir. En mode, attention, je vais défoncer ta mère, Ganondorf. J'attends la version, le jeu Zelda où Link aura cette attitude et cette dégaine, je le veux. Ah, Un oui, petit oui, oui. crossover Zelda Yakuza. C'est vrai, il y a un peu de ça. Princesse Testostérone est toujours présente. Alors oui, mais elle a été déjà éliminée lors du premier groupe avec le groupe Ruby. Oui, et pourtant elle s'est très bien battue, hein, donc Ah ouais, tous les honneurs vont toujours à Princesse Testostérone. Elle s'est très bien battue. On espère toujours qu'un jour, peut-être, elle gagnera. On ne sait pas, on croise les doigts pour elle. Link, voilà, mais Link qui se la raconte quand même, hein. Il sait qu'il est le héros. Il sait qu'il est... Il sait qu'il va gagner. Tout ça pour se Oui. faire sortir en 5 secondes, c'est quand même beau. Tu dis ça alors que je t'ai payé pour qu'il gagne. Ne me déçois pas, Pampois. On verra. On sait tous que le catch est truqué. La classe de ce Link, le grand champion d'Hyrule. Et oui, 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 bah Hyrule, ils font des combats de catch. Hein. Et face au tricheur, mais champion en titre, Théoura. Alors là, c'est un combat de quand même d'aventurier, j'ai envie de dire. Oui. Link contre Théoura, quoi. Vous allez pouvoir prédire, bien sûr, qui va gagner ce combat extraordinaire entre Link et Théoura. Pariez vos pampoissous. C'est beau. Bien entendu, on espère que Link va gagner tous. Ah, Théoura qui danse, Théoura qui a son style, hein, voilà. Toujours un plaisir en interview. Ah, Et ça y est, vous pouvez prédire, vous pouvez miser vos pampoissous. Je vois que les gens se sont précipités sur Link. Ah, quelqu'un a quand même voté pour T. Ah, c'est plus serré que ce que je ne croyais. Un chat de qualité ce soir, tous ceux qui votaient pour Link. Ah oui, 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 il y en a qui misent la masse. Et c'est sur T. parti. C'est parti. Et ça Ouh. commence direct par un punch très, très du héros fort. d'Hyrule. Oula. Alors là, Link, Une attaque que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'il a pu infliger des dégâts à T comme ça, mais ok, très bien. Ah, et T qui contre. Attention. Encore une fois, où je n'avais pas compris qui avait le dessus, mais... Alors, en fait, on a vu T se faufiler comme une anguille. C'est un petit peu une technique de Koh-Lanta. Alors. Et ils vont être rejoints par le Docteur Frappé, bien sûr. Link qui se déchaîne sur le visage de T pendant que Dr Frappé monte sur le ring. Le mari de Docteur Terroir. Link est vraiment motivé ce soir. Il enchaîne les coups de genoux, les coups de pied, les coups de coude. On fait attention au moindre Polynésien au bord du terrain. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y en a un avec un sac Deliveroo pas loin. Bien Link joué, oui. et Docteur Frappé, donc notre proctologue Oh là préféré. là! Le genou dans les couilles, technique fatale! Ah oui, Docteur Frappé, il aime pas ça, il aime pas qu'on touche à sa virilité. Et ils vont être Le rejoints Dr par le Frappé, bourreau du ouais. syndic du donjon.
est obligé de rouler sur le côté pour se reposer 5 minutes face à la violence que Link déchaîne depuis le début de ce round. Ah oui, oui. Et là, Dr Frappé arrive enfin peut-être à maîtriser un peu le Lilien. J'allais dire le Kokiri, mais non. Non, non, non. Soyons... Il a grandi Et dans le la bourreau, forêt. le bourreau qui est arrivé, qui se fait déjà attraper par Dr Frappé. Dr Frappé qui va peut-être mettre le doigt dedans ce soir. Et c'est un personnage de Dragon Ball qui va les rejoindre, c'est Tenshin Han. Incroyable. Tenshinhan que nous avions vu aussi pendant le dernier grosse bagarre où j'avais fait une apparition. Oui, tout à fait. Il s'était plutôt bien battu. Oui, il n'a pas été ridicule. Il n'est jamais ridicule, mais il me semble pas qu'il ait des scores de ouf pour le moment. On lui souhaite bien sûr de faire peut-être mieux ce soir. Ou Link qui est amené vraiment sur le bord du ring, qui se fait prendre par deux bad boys, hein, par le bourreau et par Dr Frappé. Ça rappelle le collège, hein, vraiment. Hein. Et Piccolo, un autre personnage Dragon Ball. Non, résiste. Résiste, Link. Tu peux pas maintenant, pas comme ça. Pas après tout non, ce que t'as fait. Zinedine. Piccolo qui arrive aussi en saluant le public, mais un petit peu prématurément, vu qu'il se fait attraper et démonter aussi sec. Allez, partez voir. Alors, j'avais l'impression que Dr Frappé et Bourreau avaient une alliance pour frapper Link, et puis d'un seul coup, il y a eu un coup de perdu, et depuis, ils se foutent sur la gueule. Et c'est la punition. Non, il est revenu. In extremis. Et Carlo Tentacule va les rejoindre. Carlo de Bob l'éponge, bien sûr. Ce nom absolument incroyable. Cet homme, mi-homme, mi-poulpe, avec la bite à l'air. Mi-cringe. En tout cas, il est en train de faire du sale avec Link. Ouh là là, il lui tape le dos. On n'aimerait pas être à sa place. Ouh. Et Tenshinhan sur le côté qui va peut-être sortir Teura. Ah non. Il a juste un peu étranglé avec la troisième corde. Tandis que Piccolo... Non, j'ai cru que Piccolo allait être amené vers le bord du terrain. Et c'est Dédémon le 8ème à entrer. Dédémon. Carlo ou le poulpe qui sort de la fistinière. Ah, tu peux me rappeler le backstory des démons? La backstory de Dédémon. Est-ce que Dédémon a une backstory? Déjà, c'est la vraie question. C'est un démon qui est en enfer. Et attention, attention Link, attention Link. Non, c'est bon. Qui est en enfer et qui aime boire de la bière et regarder la télé. Bref, c'est le beauf Dédémon. C'est Dédémon. Très très bien. Et il a une musique à son effigie, hein, pour ceux qui suivent Pampoitou Quartet. Link en mauvaise posture. Oh là, Link en mauvaise posture, non. Link qui s'est envolé. Et Dédémon aussi qui a été éliminé, je ne sais comment. Dédémon qui se retrouve dehors, même lui il comprend pas. J'ai levé les yeux 5 secondes. Oh là là, Seal qui rage quit. Mon dieu, terrible. Je vais devoir commenter tout seul. C'est horrible cette sensation. Pardon. C'est jamais crypté, grosse bagarre. C'est jamais comme scripté, c'est la vie. Scripté. C'est la vie, le favori ne peut pas gagner à chaque fois. Ah non. Pro gamer FIFA ce démon. Ah oui oui, mais en tout cas pas pro gamer grosse bagarre apparemment. Et Teura qui élimine le bourreau. Teura qui danse sur le ring. Courage Shield, ça va bien se passer, te dit Sarah Konko. Merci Sarah. J'ai besoin de réconfort. Pauvre Link. Piccolo qui mène peut-être Tenshinhan vers sa défaite. Piccolo qui va peut-être sortir Ten. Ah, Tenshinhan. Et Teura qui est éliminé par Carlo. Mais Carlo qui est on fire ce soir. Élimination de Link et de Teura qui étaient pourtant deux combattants redoutables pendant ce round. Tout à fait. Et Piccolo va essayer de sortir Carlo parce qu'il sait du coup d'où vient le danger. Il a perçu sa force de combat. Et même fils de pute. Oh, et Tenshinhan éliminé par le Dr Frappé. Quel dommage. Et même fils de pute qui est arrivé. Notre Irland belge préféré. Vraiment le préféré parce qu'il a un nom absolument incroyable. Ah oui, oui, oui. Bah. C'est le genre de jeu de mots qui est tellement bon que t'es limite vénère de pas y avoir pensé toi-même. Et il élimine directement le Dr Frappé, regarde ça. Paf. Quelle entrée en force.
Memphis C'est Deput. vraiment lui. Pardon. Attends, il mélange les bières irlandaises, belges. Forcément, ça fait un cocktail assez puissant. On va pas se le cacher. Ouais, la Memphis Deput. Fils de pute qui chauffe un petit peu le public. Je soutiens cet homme. Ginger Power, nous dit Route Secours. Et oui, les roues ont leur héros. C'est Memphis Deput. Et Morpheus vient de rejoindre le ring. Morpheus dans sa tenue de Microlanta, bien sûr. Pour ceux qui suivent Microlanta. Pour ceux qui ne suivent pas Microlanta, eh bien, suivez Microlanta. Tout à fait. D'ailleurs, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et à cette chaîne incroyable qui est Pampoitou. N'hésitez pas, le bouton est juste là, par là-bas. Voilà, donnez de l'argent. Quel coup de pied retourné absolument incroyable dans les couilles inexistantes de Carlo Tentacule qui se retrouve maintenant sur le sol. Je me pose vraiment la question, est-ce que un poulpe dans la vraie vie a des couilles? Ça, c'est une question qu'on a le droit de se poser au final. Parce Il que doit bien. les poules ont pas de couilles. Par exemple, les coqs, ils ont pas de couilles. J'ai jamais regardé entre les jambes d'un coq. Ils ont des cloaques, enfin, ils ont un système un peu différent. On dirait que Carlo a essayé de marcher sur les pieds de Morpheus. J'essaie de passer à une conversation différente parce que j'ai bien sûr vu que c'était cringe. Memphis Deput face à Piccolo. Carlo qui va maintenant s'approcher de Memphis Deput. Je dois quand même te remercier parce que grâce à toi, j'ai eu une image mentale de coq avec des couilles qui pendouillent, c'est comme les chiens. C'est absolument incroyable, il faut que je fasse un Photoshop de ça après grosse bagarre. Et pourquoi pas, finalement. Est-ce que c'est pas ça les coqs du futur quand les poules auront des dents, mais non, quand les poules auront des couilles. Piccolo éliminé par Morpheus. Piccolo qui s'est fait sortir. La fin du combattant vert. La fin du Namek. Ah oui. Il y a un autre combattant vert, c'est Memphis Deput, mais bon, c'est son t-shirt qui est vert, et l'autre c'est plus turquoise, on va dire Carlo Tentacule. Carlo qui a besoin d'eau, apparemment, il demande de l'eau. Ce n'est pas surprenant vu qu'il doit vivre normalement sous l'eau. Mais bon, on dirait que ça va un petit peu mieux. Là. Je suis un enfer sur pattes. Hein. Chez moi, quand j'ai besoin d'eau, quand j'ai soif, j'imite Dumbledore dans Harry Potter 6 et je fais de l'eau. De l'eau, Harry. Harry, de l'eau. Voilà. C'est ça, ouais, vaguement. Et Morpheus viré par Memphis et Carlo qui ont fait équipe. Exactement, nous avons donc là les deux derniers combattants de ce round. Qui va gagner? Et vous allez pouvoir peut-être prédire entre Carlo et Memphis. Carlo, incroyable prestation si je puis dire, hein. Il a été extraordinaire. Tout à fait, il a éliminé des grands combattants. Memphis est arrivé plus tardivement, mais il a été tout de suite efficace. Donc allez-y, vous pouvez prédire. C'est parti, vos pampoissous dans la banque. Carlos qui est en train d'infliger beaucoup de damage à Memphis Deput, qui pour l'instant est en très mauvaise posture. J'ai l'impression que ça va être un combat extrêmement serré, si je puis dire. Parce que même Memphis, on le connaît, il se laisse pas avoir comme ça. Memphis Deput s'est laissé avoir comme ça. Carlo Tentacule est qualifié pour la finale. Quelle finale absolument incroyable. Carlo a été absolument exceptionnel ce soir. Ah oui, mais là, il a été incroyable. Bon, sauf là sur le replay, mais sinon il a été exceptionnel. Oui, on voit que des images où il se fait tordre la gueule, c'est quand même formidable ça. Montrez, voilà, un petit peu de sa superbe, parce qu'il a éliminé quand même Link, il a éliminé Teura, il a éliminé avec l'aide de Memphis, ils ont éliminé Morpheus. Il a fait 4 KO, 5 KO, 4 ou 5 KO, à lui tout seul. Enfin, à lui tout seul avec les autres parfois. Être stratégique, toujours attaquer des ennemis puissants afin d'éliminer le danger, et au final, il a su ressortir vainqueur de ce round. Bravo à lui. C'est vraiment dans les gros plans qu'on se rend compte que j'ai juste mis des chaussettes en guise de bras. Faut pas le dire. Non, là. non, c'est vrai, hein, c'est des tentacules. Deuxième groupe féminin de cette soirée. Et le dernier. Alors, à savoir hein, que je voulais peut-être intégrer un troisième groupe féminin. Et je me suis dit parce qu'en plus, ça serait plus équilibré, il y aurait 3 groupes de femmes, comme ça serait 30 et 30. Et à la régie, ma chère Avanescente m'a dit non, ça serait trop long. Et j'ai dit ok. J'ai dit ok.
Ce qui est un argument qui se tient. Après, Ouais, pourquoi ouais. pas alterner une semaine faire 3 rounds masculins, l'autre faire 3 rounds féminins. Ça peut aussi être une solution. Ça peut être, mais bon, il y a tellement de personnages emblématiques, tout ça, que c'est vrai qu'on a du mal après à savoir qui mettre, tout ça. C'est vrai que les personnages masculins, j'ai plus mis de personnages, on va dire, originaux, que les personnages féminins qui sont plus difficiles peut-être à mettre en scène, on va dire. En tout cas, c'est Alex Titan, en parlant de personnage original qui arrive. Alex Titan, la sœur de Johnny Titan, hein, donc... le Titan qui est... J'avais rarement vu des seins aussi musclés de ma vie. Ouais, c'est normal, elle a fait des pectoraux des seins. Je pense qu'elle peut littéralement casser des noix avec. Ah, oui, c'est fort probable. Et bravo ceux qui avaient bien sûr parié sur Carlo Tentacule qui repart avec le pactole. Même s'il y avait eu 0 Pompoissou de miser sur Memphis. Donc forcément vous repartez avec vos sous. Alex Titan qui va se battre contre, on ne sait pas encore. Encore en train de faire son entrée, le public est surexcité. Surtout le public masculin. C'est la mariée, Béatrix Kiddo bien sûr. Le personnage du film emblématique de Tarantino. Star Wars. Tout à fait. Voilà, Star Wars bien sûr, ce fameux film où elle descend avec un parapluie pour aider des orphelins, pas des orphelins mais presque, hein, parce que leurs parents n'ont rien à foutre d'eux. Voilà. Et puis ils sautent dans un dessin animé et ils font une comédie musicale. Incroyable film, hein, je vous le recommande. Camoulox. Tout à fait. Et bien sûr, vous pouvez déjà prédire qui va tenir le plus longtemps entre Alex et Béatrix. Beaucoup de X. On applaudit la mariée en tout cas qui a l'air motivée ce soir. Ah oui. Et c'est parti. Ouh là là, en tout cas, il y a beaucoup Qui est en de effet jaunes. bien motivé. Il y a beaucoup de jaunes et on a mis des vieux au premier plan, donc il y a encore plus de jaunes. C'est raciste ça. Comment ça, c'est raciste? Il faut dire asiatique. Alors, c'est pas pour être vexant, mais Alex, à mon avis, elle est pas asiatique. Hein. Et C18 vient rejoindre. Oui, je sais. Allez. C18, bien sûr, voilà, qui arrive. C18, ce fameux personnage de One Piece. Allez, on continue dans le... Ah là là. Oui. D'ailleurs, si vous aimez Ouais. One Piece, soyez là lundi, on fait une grosse bagarre avec Ariel Bitume et c'est une spéciale One Piece. Voilà, c'est annoncé. super. C'est annoncé. Soyez tous là. Moi Je je serai. En fait, il a dit One Piece et puis on a hésité avec la bande à Bilal. Je connais pas la bande à Bilal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il faut regarder sur YouTube la bande à Bilal. Mulan, Mulan qui pour l'instant est en tête du classement féminin, qui va peut-être essayer de confirmer ce soir. Oh là là. Mulan qui est avantagée par l'entraînement militaire qu'elle a reçu lorsqu'elle est allée combattre les Huns Oui, pour sauver la Chine. voilà. Tout à fait. Dans le 2, elle combat pas les 1. Oh putain, faut que j'arrête, ça devient insupportable. Je suis en train de perdre des viewers parce que je fais des blagues de merde depuis tout à l'heure. Faut vraiment arrêter à un moment donné. Et c'est Nabila qui rentre sur le ring. Nabila, oh mon dieu, qui Ah, avait Nabila. aussi combattu la dernière fois, qui s'était pas mal défendue, hein. Ah ben Nabila, elle est un peu... comment dire elle est vénère, hein. Faut pas la sous-estimer, hein. Certainement pas. Ouh là là, Mulan qui l'amène jusqu'au sol pour qu'elle embrasse le ring de très près. Pendant que C18 est en train de se battre contre la mariée, mais la situation s'inverse, la mariée est en train de prendre le dessus, C18 est-elle dans la merde? On sait pas trop. Oh mon dieu! Lilo Poupoule qui arrive sur le ring. Nabila s'est saisie de Mulan. Lilo Poupoule qui est la gagnante de la soirée Dragon Ball. Ah oui, oui, tout à fait.
et qui est loin d'être nul, hein, Lilo Poupoule. Hein, elle montre de très bonne qualité. Bon là, elle n'a pas réussi à soulever Alex Titan, c'est des choses qui arrivent, hein, une petite faiblesse dans les ailes, ça arrive. Vous ne l'avez pas assez bien nourri, c'est pour ça. Comment ça? C'est quoi ces histoires? Je lui ai remis des graines aujourd'hui. Yuki! Très Yuki bien, le Lapin. trait réservé. Lilo, on te libérera un jour. Lilo et Yuki sur le même ring. Elles ont du mal à se saquer sur le ring, hein, Yuki et Lilo. Vous n'en avez rien à foutre l'une de l'autre, hein, dans la vraie vie, mais par contre, là, dans ce monde de grosses bagarres, on dirait qu'elles veulent la guerre. En tout cas, Attention. combien de combattantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes sur le ring, si mes yeux ne me trompent pas. Oui, il n'y a toujours pas eu d'éliminé. Et c'est Tata Bernard qui va les rejoindre. Tata Bernard qui arrive, Ah, Tata Bernard. dont j'apprécie tout particulièrement le costume, vraiment. Ah ouais, elle s'est attaquée à Alex direct. Ouh, Nabila en mauvaise posture. Face à Nabila. C18 est en train de faire des étincelles. Mais cela n'aura pas suffi. Tata Bernard qui élimine Alex Titan. Oh, enfin la première élimination de ce round. On l'attendait avec impatience. Lilo Poupoule qui montre son cul à l'assemblée. Forcément, elle va se recevoir un coup de pied. Et bah voilà, un coup de poing. Hop là, bah oui, mais Poupoule en même temps, faut pas montrer son cul comme ça aux gens. Mulan qui avait pas l'air de se décider à savoir qui combattre, mais qui est maintenant en train de faire face à Nabila. Ah bah, ceux qui avaient parié sur Béatrix, bien sûr. Un combat, 2 combats, 3 combats. Je ne les compte plus. Lilo Poupoule qui s'est saisi de Tata Bernard, qui va peut-être essayer de faire un miracle de Noël. Pendant que la mariée va peut-être se faire sortir. Et oui, la mariée est éliminée par Yuki. Mon Dieu, Tata Bernard tient bon. Mulan se repose, Mulan a repris des forces. Et se remet dans la bagarre. Mulan qui a été envoyée sur Lilo Poupoule. Mais Mulan qui va peut-être contrer, qui va essayer d'éliminer Yuki. Et Tata Bernard qui emmène Lilo Poupoule. Mais Lilo Poupoule qui se défend. Les animaux de compagnie sont en mauvaise posture, Pampoissou. Ouais, là j'ai un peu de la peine. C18 qui a eu assez de force pour quand même soulever Tata Bernard et la projeter sur son crâne. C18 Tata Bernard est sonnée. Qui est prise par Yuki. Lilo Poupoule qui s'occupe de Nabila. Lilo Poupoule essaie vraiment de passer aux éliminations, mais elle a du mal à conclure. Mulan traîne C18 sur le ring. Que va-t-elle lui faire? Oh, Mulan élimine élimination! Une élimination de plus dans le palmarès de Mulan. Et c'est Cassandre qui va rejoindre le ring. Cassandre, pirate de Sea of Thieves. Bien sûr, c'est parti. Cassandre qui a donné un coup de poing dans le ventre de Lilo Poupoule. Ça doit pas être très agréable. Yuki en difficulté face à Mulan. Oui. Va peut-être se faire éliminer. Et Mulan qui élimine Yuki. Élimination encore une fois. Mulan est vraiment redoutable ce soir. Elle prouve son statut de favorite. Exactement. Oh là là. Elle contre Tata Bernard avec beaucoup de talent. Nous avons 5 combattantes sur le ring pour le moment. Dont 3 à terre. Non, une à terre, c'est Lilo Poupoule. Donc Yuki s'éloigne, blessé dans son orgueil et physiquement. Tout à fait. La pauvre Yuki qui n'aura pas encore réussi à tirer son épingle du jeu. Lilo Poupoule en difficulté face à Cassandre. Et c'est Pikachu de la malédiction qui arrive. Oh, Nabila en très mauvaise posture face à Tata Bernard qui va peut-être la sortir du ring. Et c'est fait. Nabila qui n'avait aucune chance face à cette attaque. Et Pikachu qui commence aussi vraiment... Oula, bon. Encore une fois, j'ai parlé trop vite. Ah oui, on parle toujours trop vite dans Grosse Bagarre, c'est un principe. Pikachu qui subit un petit peu. C'est Pikachu de réussir. Et oui, c'est un personnage de Nintendo malgré tout. Tout à fait. Mulan qui est en difficulté face à Tété Bernard.
et qui a su Atata. contre-attaquer. Qui des 5 combattantes présentes sur le ring va remporter ce round? Ah là, le mystère reste entier. Et quand je dis que le mystère reste entier, c'est qu'il n'est pas aux Antilles. Et Tata Pikachu Bernard. a éliminé Tata Bernard avec une On peut dire au certaine, revoir. avec un certain talent. Cassandre qui va essayer de faire passer Lilo Poupoule par-dessus la 3e corde. Oh là là! Est-ce que c'est la deuxième? Est-ce que c'est la troisième? Est-ce que c'est réglementaire ça? Cassandre peut-être? Non, Lilo Poupoule a l'air de tenir. Pendant que Mulan et Pikachu s'affrontent juste derrière. Ah, Mulan qui va peut-être essayer d'ajouter une élimination à son compteur. Elle soulève Pikachu. Je ne sais pas qui est le plus perturbant entre Pikachu et Carlo, nous dit Roue de Secours. On fera un sondage. Nous vous laisserons décider. Vous laisserons décider. Mulan. Ouh. Pikachu, dernière arrivée, mais déjà en mauvaise posture et fatigué. En train de récupérer dans le coin. Et attention, Lilo Cassandre qui Poupoule. Cassandre qui Lilo élimine Poupoule. Mulan. Ouh. Quel dommage, Mulan a déjà, enfin pas déjà, mais Mulan éliminée alors qu'elle s'était très très bien battue ce soir. Elle aurait mérité sa place en finale. Tout à fait, elle aurait vraiment mérité, elle a fait un match assez impressionnant. Et Lilo Poupoule élimine Pikachu. Ça sera entre Cassandre et Lilo Poupoule. Lilo Poupoule va-t-elle encore gagner? Ce n'est pas impossible. Cassandre pour l'instant a l'air d'avoir le dessus. Lilo Poupoule a montré quelques signes de fatigue auparavant. Est-ce que ça va lui porter préjudice? Vous pouvez bien sûr parier vos pampoissous pour essayer de prédire qui sera vainqueur de ce combat extraordinaire entre Cassandre et Lilo Poupoule. Ça fait déjà un bon petit moment que les deux combattantes sont sur le ring. Elles sont toutes les deux fatiguées. Tout est encore possible. Déjà 500 pampoissous misés sur Lilo Poupoule. Allez-y. Misez tous vos pampoissous. Et 102 pampoissous sur Cassandre. Ah oui, les gens ont l'air d'apprécier Lilo Poupoule. Ça augmente, ça augmente. Et oui, il y en a un peu partout. N'hésitez pas. Les pampoissous, c'est fait pour ça. C'est pour la grosse bagarre. Lilo Poupoule qui commence à retourner un petit peu la situation. Et à retourner Cassandre. Ah là là, Lilo Poupoule qui amène Cassandre. Ah, Cassandre qui se défend. Qui refuse de se faire comme ça mener jusqu'au bord du terrain. Qui va mettre Lilo Poupoule en difficulté et qui va rater son coup. Fois difficile de viser. Cassandre a raté un peu son coup. Est-ce que c'est l'occasion pour Lilo Poupoule de revenir peut-être? Cassandre qui va Poupoule se défend. Poupoule va se défendre. J'ai l'impression que ça pousse fort. Et c'est terminé, c'est Cassandre qui va en finale. Éjectée du ring et enfin Cassandre prend cette victoire. Bravo à elle. Qui va rejoindre du coup Xena, si je me trompe pas. Xena qui est la championne en titre qui va peut-être briguer une deuxième grosse bagarre d'affilée. Ça serait assez impressionnant. C'est très rare de voir ce genre d'exploit. Je me demande même si c'est pas inédit. Magnifique replay qui montre... oui, plein de pampoissous pour Time Girl qui a voté Cassandre. Bravo! GG à toi, Time Girl. Bien joué, bien joué. Là, ça a bien misé. Et Cassandre, donc, qui se hisse en finale de grosse bagarre ce soir. Bravo à elle. Cassandre, qui est arrivée deuxième de la saison 1 de grosse bagarre. On apprécie. On va pouvoir passer au troisième et dernier. Qui est le plus perturbant? Ah, le sondage est en cours. Qui est le plus perturbant? Pikachu ou Carlo? Là, c'est votre jour de... Voilà, vous pouvez y aller. Très franco. Qui vous trouvez le plus perturbant? Pikachu ou Carlo? Personnellement, je penche plutôt pour Pikachu. Ah, le Pikachu de la malédiction est quand même bien perturbant. Et d'ailleurs, les sondages tiennent à montrer que c'est bien Pikachu qui perturbe tout le monde. C'est vrai que quand tu bandes en regardant Pikachu, tu es forcément perturbé. Oh oui, c'est sûr. Et c'est Patrick Deladéco qui rentre. Patrick Deladéco, cette star de Microlanta.
Oh là là, magnifique entrée. C'est ce que j'allais dire, tout en disco, tout en bonne humeur, qui a l'air absolument prêt à en découdre, dis donc. Ah oui, il est... Oh là là, formidable. Magnifique. Patrick Vraiment une de la petite déco. vibe années 80, Ah là, Pikachu, mais de très loin, bravo. qui rappelle un petit peu un acteur de film porno, tu vois, mais de l'époque. Ah, Patrick de la déco serait un peu né trop tardivement pour faire carrière ailleurs que dans la déco. En tout cas, il met la bonne humeur et c'est ça qu'on veut voir. Patrick de la déco. Bon, il arrive en premier, j'aime beaucoup ce personnage. J'ai l'impression que j'ai une affection pour les personnages qui sont un peu beaufs, des démons, Docteur Frappé, Patrick de la déco. C'est un peu bizarre comme sensation. Parce que c'est rigolo de se moquer d'eux. Peut-être, peut-être. Suis-je un humain aussi bas que ça? Oui. Ouais, ok. On peut dire qu'il te refait la déco. Eh oui, héros de secours, on peut dire ça. Il va se retrouver face à... Face à Elvis Titan, le frère de Johnny Titan. Voilà, qui a une belle marque sur l'œil. Des petits Ce que piercings. j'allais dire. Un style vraiment très cool. Ah, il est coolos, hein, Elvis Titan. Et quel est son backstory? Dis-nous en plus sur ce personnage, Pampois. Ce personnage est le frère de Johnny Titan. Il était un petit peu plus... on va dire un peu moins câlin. On va dire que Johnny Titan, il se chamaillait beaucoup avec son frère. Mais comme son frère l'aime, il lui a offert une licence pour venir se battre dans grosses bagarres. Et ça, c'est beau parce que c'est la famille. Tout à La fait. famille. Pour Rarement toujours. entendu une histoire aussi émouvante. Elvis Titan. Johnny Titan, il a fait partager à toute sa famille en fait. Bientôt, on aura une spéciale grosse bagarre, toute la famille de Titan. Ça sera très impressionnant. Voilà, en tout cas, il montre des signes de baléquitude. Bah, qui regarde Qui les va gens, tenir il plus a l'air longtemps, j'espère que vous avez prédit. Je vous avais prédit pour, bien sûr, le match qui vient de commencer. Ouh, C'est parti. Patrick mais de la quel déco début en face force. à Elvis Titan. Elvis Titan qui n'est pas là pour déconner, hein, qui enchaîne déjà les coups de pied sur Patrick de la déco. Oh là là, oui, Patrick de la déco pour l'instant. Ah, ça y est, Patrick de la déco vient de se saisir d'Elvis Titan. Oh là là. Enfin, la première contre-attaque de ce soir. Ah, il fallait Enfin, que ça arrive. pour Patrick, hein, bien entendu. Et Lionceau va arriver sur le ring. Lionceau, le voisin Animal Crossing. Le voilà. Oui, en effet, qu'on avait aussi vu pendant le précédent grosse bagarre. Enfin, celui où j'étais. Donc pas le précédent, mais celui d'avant. Et oui, et c'est un personnage récurrent, Lionceau. Et c'est un personnage de Nintendo au final, hein, parce que Animal Crossing. Oui, tout à fait. Donc bon. On lui souhaite donc peut-être de gagner ce round et de se retrouver en finale. Qui on n'a pas vu au final là? Il y a des personnages Nintendo qu'on n'a pas vu ou je sais plus. Bah après, vu que je sais pas quels sont exactement les personnages Nintendo qui sont présents dans Grosse Bagarre, je peux pas encore te dire si on les a tous vus ou pas. Je sais pas parce qu'il y a plein de personnages qu'on n'a pas vu. Père Fouras est arrivé sur le ring. Père Fouras. Lionceau qui a failli éliminer, son nom m'échappe. Elvis. Titan. Elvis, voilà. Merci. T'as Johnny, t'as Elvis, voilà. Attention, Elvis qui va s'attaquer à Père Fouras qui estime que c'est un adversaire à sa taille. Un début en force. La bonne patate. Patrick de la déco qui s'est attaqué à Lionceau. Et c'est Bojack qui va entrer sur le ring. Incroyable. Petit Bojack. personnage de Dragon Ball qui arrive. Ah oui, Bojack. Qui est On plutôt avait pas vu mal. la dernière fois aussi. Oui, franchement bien fait. Il est plutôt pas mal ce Bojack. On va pas se le cacher. Il va peut-être se saisir du Père Fouras. Le faire voler un petit peu parce que ça fait plaisir, voilà. Patrick de la déco qui a réussi à faire une prise en ciseaux à Lionceau. Et Bojack qui y va. Hein. Il est pas là fait pour vraiment déconner. une arrivée en force, voilà. Littéralement qui se bat contre tout le monde. Et Johnny Titan arrive. Johnny Titan qui va pouvoir se battre contre son frère. C'est beau la fratrie, ils vont pouvoir se foutre sur la gueule.
Et Va-t-il Bojack. oser y mettre toute sa force? Et ils s'y mettent à deux en touchant le cul du père Fouras. Le père Fouras qui résiste face à ces deux combattants, Ah, et Patrick qui a glitché. pendant que Lionceau se fait démonter. Ah, Lionceau qui va rouler. Et qui va Qui se va faire se récupérer par père Fouras. Et les deux frères qui s'affrontent, Johnny contre Elvis. Aucun répit. Nous avons trois groupes de deux qui sont formés pendant que Tonton Georges arrive. Eh oui, tonton Georges, grande star de grosse bagarre, qui va essayer peut-être de se battre contre père Fouras. Ça serait un combat entre vieux, c'est bien. En tout cas, il prend son temps, tonton Georges. Il sait qu'il ne faut pas arriver trop vite. Le voilà. Patrick de la déco. Tonton Georges qui me rappelle toujours autant Argus Rusard. Référence Harry Potter. C'est vrai, c'est vrai. Et donc- Côté Argus Rusard. Dans la vraie vie, un peu moins quand même. Ouais, Elvis Quelle Titan. mêlée. C'est difficile de distinguer qui se bat contre qui. Tout le monde est un petit peu en train d'échanger des coups avec tout le monde. Et oui, on dirait des soirées libertines. Vegeta arrive. Ah, Vegeta. Enfin, Vegeta qui arrive, qui va peut-être essayer de faire des étincelles dans ce combat, qui va se saisir de Patrick de la déco. J'allais dire, on ne passe pas tous les mêmes soirées. Et Vegeta qui élimine tonton Georges immédiatement. Tonton Vegeta en Georges. forme ce soir. Vegeta qui gagne un nouveau point dans son palmarès. Oh, Lionceau qui a fait une petite pirouette, très jolie, pour esquiver une attaque de Vegeta. Mais bon, en vrai, Vegeta contre Lionceau d'Animal Crossing. En vrai, Je pense que je parie Vegeta. Vegeta contre tout le monde d'ici. Normalement, il faut parier Vegeta. Mais Oui. bon, là, nous sommes dans grosse bagarre et tout Et est possible. Bojack s'est saisi de la prise de Vegeta pour... Incroyable, Bojack a volé Lionceau à Vegeta. Mais Vegeta, j'ai eu l'impression qu'il avait épargné Lionceau en disant « Je te laisse là, tu ne bouges pas ». Et t'as Bojack qui est arrivé derrière en le frappant. C'était bas. Comme beaucoup de choses ce soir. Eh oui, oui, oui. Coup de coup bas. Beaucoup de coups Mais c'est bas. comme ça qu'on aime grosse bagarre. Eh oui, et Bojack, c'est pas un enfant de cœur, on le sait. Le père Fouras qui se fait projeter sur le dos par Johnny Titan. Pendant ce temps, Elvis et Vegeta sont en train de se battre. Et ils vont être rejoints par Waluigi. Waluigi qui aussi, on l'espère, va faire un bon score ce soir en tant que personnage Nintendo. Eh oui, oui, c'est vrai, c'est un personnage de Nintendo. Et bah on va voir, mais bon... Waluigi, là déjà, il a tenu plus de 5 secondes, je pense que c'est son record. oui, mais aussi, il est arrivé en frappant le père Fouras qui était déjà à terre. Donc, Oh, il élimine le père Fouras. Un point pour Waluigi, c'est incroyable. Ce qui se passe Et ce comme soir, quoi, c'est il a- événementiel. il a su repérer le plus faible et tourner la situation à son avantage. C'est Quelle belle vraiment... bassesse. Ouais, c'est vraiment un vilain, ce Waluigi. Hein. Ah là là, on a vraiment des preuves de son ignonimie, j'ai envie de dire. Et Patrick de la déco qui va essayer de se débarrasser de Bojack. Oh, Waluigi qui a voulu éliminer Johnny Titan. Peut-être qu'il s'est attaqué à un peu trop fort pour lui. Je pense que Johnny Titan va le punir. Vegeta qui s'est saisi d'Elvis Titan. Et Devil Poitier qui est arrivé sur le ring. Devil Poitier qui est arrivé en 10e. Ouh là là. Devil Poitier qui n'arrive pas, on va dire, sous son meilleur jour. Mais la contre-attaque arrive. Et oui, elle se fait implacable. Enfin, si, puisqu'il l'a plaqué au sol. Mais lui, en tant que personne Bien joué. intègre, il est implacable. Ah bah voilà, il se fait plaquer. Putain, mais j'en ai... Ah, Johnny Titan en difficulté face à Waluigi. Attention, ça pousse. Va-t-il se faire éliminer? Va-t-il résister? Et Devil Poitier qui vient d'éliminer Patrick de la déco. Patrick de la déco éliminé. Bravo à ceux qui avaient parié sur Elvis Titan. Une action qui m'a complètement échappé tellement j'étais absorbé par ce qui se passait sur la gauche du ring. Waluigi s'emballe un peu trop, je crois qu'il a oublié la dernière grosse bagarre. Mais oui, mais Waluigi, pour le coup, on voit vraiment une progression. Avec ses... Parce que première grosse bagarre, il se fait sortir en un instant. Deuxième, je sais plus. Troisième,
Il se fait sortir en un instant. Là, c'est sa 4e apparition, il me semble, à Waluigi. Enfin, espérer. Non, c'est sa 3e. C'est sa 3e. Non, c'est sa 4e. Pardon. Il est arrivé avec Fabien Dub, donc c'est normal. Donc Waluigi, déjà, il a appris à tenir sur le ring. C'est déjà un bon début. Maintenant, à voir s'il peut se qualifier pour la finale. Johnny Titan qui s'est saisi de son frère. Oh là là, Johnny Titan qui a puni son frère en le balançant. Il a dit, bah allez, rentre chez maman. Ça suffit maintenant. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 combattants sur le ring. Qui va sortir vainqueur de ce round? Oh, Vegeta se fait sortir. C'est un malheur. Oh non. Vegeta éliminé. À toi. Pas après tout ce que tu as fait. Pas comme ça, Zinedine. Pas comme ça. Comme ça, Zinedine. Waluigi qui s'est saisi de Johnny Titan. Oh là là. Johnny Titan la riposte. Johnny Titan qui se saisit de Waluigi. Qui l'amène près du bord. Est-ce que c'est la fin pour Waluigi? Après, il part tellement vite. C'est vrai, c'est vrai. Waluigi il part vite la plupart du temps. Waluigi qui résiste. Mais est-ce que c'est la fin pour Devil Poitiers? Est-ce que c'est fini? Non. Il y a toujours Bojack qui est rentré en 5e, hein, je tiens à le signaler. C'est vrai, Bojack qui est sur le ring depuis un bon moment déjà et qui tient bon. Et je dirais même plus, qui inflige beaucoup de dégâts. Il se tient debout, fier. Toujours vivant, toujours debout. Go Waluigi pour la finale, on y croit. Ah, ça y est, Waluigi a ses soutiens. Il y a du Devil Poitiers, du Johnny Titan, il y a du Bojack. Il y a du Waluigi. Ils sont 4, mais il n'y a qu'une seule place. J'aime bien cette ambiance où ils sont 4, où ils se battent vraiment tous comme des monstres. On sait pas qui va y aller. Et... Waluigi va se reposer un petit peu sur le côté. Il essaye de récupérer. Bojack qui va se saisir de Devil Poitiers. Ah, j'ai un Titan qui rampe, qui se relève. Qui va peut-être se saisir de Waluigi. Non, il lui faut un coup de pied pour lui dire allez, relève-toi. C'est Tipar. Waluigi qui donne une petite claque à Johnny Titan. S'attaquer à Johnny Titan, c'est une erreur. Il est très puissant. Toujours. Devil Poitiers. Est-ce que ça va être encore une petite finale Devil Poitiers, Johnny Titan? Les deux qui mènent le classement de grosse bagarre. Le suspense est intégral. Tout peut encore arriver. Bojack vient de se saisir de Johnny Titan. Il l'amène au bord du ring. Oh! Éliminé. Élimination! C'est entre Bojack, Waluigi et Devil Poitiers. Bojack qui a aussi éliminé pas mal de monde hein, ce soir. Peut-être va-t-il sortir vainqueur de ce round? Ça serait mérité en vrai, hein, puisqu'il a fait pas mal de dégâts. Après la bataille de ce soir, oui, tout à fait, il n'aura pas volé sa place en finale. Mais il reste le plus dur à faire. Conclure, il est arrivé en 5e, je tiens à le rappeler. Pendant que Waluigi chauffe la foule. Ah oui, oui, oui. Et Bojack va peut-être enchaîner une autre élimination. Est-ce que Devil Poitiers c'est terminé? Waluigi va peut-être porter secours à Bojack? Oui. Pour la fin de Devil Poitiers. Il lui touche les couilles, c'est une palpation et c'est terminé pour Devil Poitiers. C'est donc entre Waluigi et Bojack. Quel dommage pour lui qui s'est aussi très bien battu ce soir. Oh, très très sympa ces petits zooms. Bojack qui a éliminé tout de même la moitié du casting de son groupe, hein, j'ai l'impression. Et qui va se saisir de Waluigi. Tout à fait. Et vous allez pouvoir peut-être parier qui va tenir le plus longtemps. Bojack, Waluigi, Waluigi, Bojack, c'est parti. N'hésitez pas à prédire, c'est Tipar. Bojack a vraiment l'air d'être très très motivé ce soir. Là pour l'instant, ils font une petite danse. Oui. Après, Waluigi est rentré après, donc peut-être qu'il lui reste plus d'énergie. Bojack est peut-être un petit peu fatigué après tous les chaos qu'il a fait ce soir. Ça a parié sur du Bojack pour l'instant. Oh là là, allez, 500 Pampoisseau sur Waluigi. Quelqu'un dans le chat est optimiste. Et c'est magnifique. Et oui, 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 mais ils font bien. Cette grosse bagarre, c'est toujours surprenant. On peut avoir... J'allais dire, on peut avoir des surprises. Mais oui, c'est le principe d'être surprenant. Waluigi qui est mené peut-être au bord du ring par Bojack. Bojack qui lui faut un coup de poing. C'est terminé, c'est Bojack.
Bojack qui ressort vainqueur, mais c'était évident après toute l'énergie qu'il a montrée ce soir sur le ring. Vraiment incroyable. Alors, je tiens à signaler que Waluigi n'a pas démérité, qu'il a fait une belle prestation. Mais ça n'a pas suffi face à la détermination de Bojack. C'est vrai qu'il a fait un très beau combat. Il est exceptionnel ce soir, nous dit Sarah Condecourt. Je pense qu'elle parlait de Waluigi, si elle parle de Bojack. Mais en tout cas, si elle parle des deux, c'est vrai. Ils ont été exceptionnels. Déjà, Waluigi, il a été exceptionnel dans le sens où il a tenu. On en a rêvé, mais ça reste on en a Waluigi. rêvé, elle nous dit. On en a rêvé, mais ça reste Waluigi, quoi. Mais oui, c'est vrai, ça reste Waluigi. Et Waluigi, qu'est-ce que c'est sinon de la déception? Bravo Bojack, il se dirige vers la finale. Ça fait quand même un personnage Dragon Ball en finale, hein, si ça peut te réconforter dans un certain sens. Ouais, ça va. Il apparaît pas dans le manga, mais ça va. Ça va, ça va. Il est pas canon, mais bon, c'est Bojack. Il y a une petite affection pour Bojack. Voilà, Et c'est c'est la la finale nostalgie. féminine. C'est la finale féminine. On arrive déjà au final. Il reste 2 combats ce soir. 2 combats. Avec pour commencer Xena, Xena fait son entrée. la championne en titre. Xena, la guerrière, on le rappelle. Ah oui. Elle a donc de l'expérience. Qui fait une entrée vraiment motivée, hein, qui Ouais, a ouais. l'air d'être prête à en découdre, vraiment. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve. J'ai l'impression que Xena a été créée pour grosse bagarre en vrai. Moi aussi. Qu'elle a parfaitement sa place, qu'elle a su s'imposer. Elle a la Qui est force, imposée. elle a la carrure. Et elle va se retrouver face à, bien sûr, on l'a vu, on le sait. C'est qui déjà? Cassandre. Face à Cassandre, bien sûr, mais oui, Cassandre. Évidemment. Petite phrase, le temps que la mémoire revienne. Oui. On l'a vu, on le sait, elle est là, c'est elle, mais oui, c'est Cassandre. Oui. Chut, faut pas tout dire, faut pas dévoiler mes techniques. Qui va gagner? Vous pouvez prédire, allez-y, c'est parti. Xena, Cassandre, c'est la finale féminine. Allez-y, il faut dépenser ses Pampoissous, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Allez-y, je vois que personne n'a voté pour le moment. Il faut le faire. Et vraiment, Xena, c'est parti. Ah les gens, oui, c'est bien ça. Ah, ça a parié. Superbe. Bravo. Merci. C'est un peu équilibré. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. La foule est en délire. Ah, et il y a un titre en jeu. Il y a un titre en jeu. La ceinture. La ceinture. Qui va la remporter? C'est ce que nous allons voir. Et c'est parti, ça Oh commence. C'est Cassandre qui commence. Commence très très fort. Avec des techniques dont je ne connais pas le nom, mais qui ont l'air d'être douloureuses. C'est déjà un man suplex. Hein. Et le coup de pied dans la gueule aussi. Très très efficace comme technique, le coup de pied dans la gueule. Ouf. Un dilemme Le cornélien, genou, mais Cassandre quand même. genou. Allez, Cassandre. Et oui, Cassandre, les amoureux de la première saison, bien sûr. C'est un peu la saison 1 contre la saison 2. Hein. Xena qui a fait ses preuves, plus ou moins, contre Cassandre, qui, elle, n'a rien à prouver, hein, vraiment. Oh là là, Cassandre qui est en train de passer un sale moment, apparemment. Les techniques s'enchaînent. Ah, Xena est d'une violence, mais... Xena a vraiment l'air pas contente Ah aujourd'hui. oui, non. Elle Là- s'est levée du pied gauche ce matin là. Là, déjà, à la place de Cassandre, je pense que moi, je serais déjà mort. Hein. Je sais même pas que je serais KO, je pense que je serais mort. Le crâne explosé par terre. Elle a attaqué avec son coccyx. Et oui, tous les os saillants sont des armes. Oh, la petite esquive. Oh. Et le beach slap. Joli. Le beach slap. Mais Cassandre n'a pas dit son dernier mot. Voilà. Malheureusement, elle n'a pas pu répéter l'esquive. Elle s'est quand même fait avoir. Elle se fait étrangler. Étranglement. Ouais, Xena qui Attention. ne sait pas à qui elle a affaire. Cassandre qui a surlevé Xena. Xena qui se bat pour un deuxième titre déjà. Cassandre qui cherche toujours sa première victoire dans cette saison. Qui s'en sort très très bien pour l'instant. Oui. Je n'arrive pas à dire qui a le dessus. Pour l'instant, Cassandre a une tactique d'évitement, j'ai l'impression. Quand Xena se relève, j'ai l'impression qu'elle essaie plus ou moins de l'éviter jusqu'à trouver la faille.
Quant à En tout cas, Xena, elle est dans la force brute vraiment. Et pour l'instant, ça ne paye pas. un enchaînement de techniques plus incroyables et violentes les unes que les autres. Ouais. Oh, ça y est, Xena a trouvé l'angle parfait. Mais Cassandre riposte immédiatement et la renvoie dans un coin. Wow, l'esquive de Xena, c'était inattendu. Ce n'est pas qu'une force brute, c'est aussi un diamant d'habileté. Et elle va tenter la soumission. Ah, ça ne suffit pas. Malheureusement, elle a été repoussée. Les deux combattantes ont l'air de devoir reprendre un petit peu, récupérer. Xena est debout la première. Cassandre doit se lever. Cassandre est en mauvaise posture. Ouh! Oh, Cassandra a cru que Xena allait lui retirer sa botte. Mais non, elle lui a juste pété la jambe. C'est des choses qui arrivent. Xena qui enchaîne Cassandre, qui profite peut-être de ce moment de faiblesse. Mais Cassandre qui se relève. C'est un combat serré, hein. C'est un combat serré. Très serré, on n'arrive pas encore à savoir qui va être la gagnante. Elle lui a botté le cul. Et maintenant, elle lui fait le coup qu'elle lui a fait en retour au début de ce combat. Le je te fracasse le crâne contre le sol, une autre technique aussi très très efficace que j'ai eu l'occasion de voir en action. Eh oui, ça marche bien. Redoutable. Xena chauffe le public pendant que Cassandre récupère un petit peu sur le sol. Ah oui, elle a vu des étoiles, hein, Cassandre. Elle ne lui laisse pas plus de temps, ça y est, elle se fait projeter. J'ai l'impression que la force de Xena est en train de faire un peu la différence, que Cassandre, malgré ses petites contre-attaques, n'arrive pas à reprendre le dessus. Ça fait un petit moment qu'elle subit. Oh, retournement de situation 2 fois. Oh là là! Mais que se passe-t-il? Xena est un oiseau. La grâce d'une abeille. Elle est en train de faire des choses très bizarres sur le ring. Elle essaie de l'asphyxier. Attention, Cassandre qui va tenter de relever Xena. Mais non, mais Xena, j'ai l'impression qu'elle maîtrise complètement son sujet là. Cassandre n'arrive pas à trouver le moyen de... Quelle technique absolument incroyable. Oui, c'était très très spectaculaire. Elle a pour fait les yeux un du public, salto en l'attrapant avec ses jambes et en la projetant ensuite au-dessus d'elle. Je sais même pas si physiquement je crois que c'était un German suplex. Attention, avec tout ça, c'est... Non, j'ai cru que c'était fini. Mais Cassandre essaie encore d'avoir un petit espoir. Personnellement, j'ai plus trop d'espoir pour Cassandre à ce niveau-là. Hein. Elle s'est faite déglinguer. Mais il faut qu'elle, si elle se relève maintenant, il faut qu'elle enchaîne un sans faute et qu'elle mette KO son adversaire. Il n'y a pas d'autre solution. Tout est encore possible. C'est grosse bagarre. Tout est possible dans le grosse bagarre. Oh, une soumission peut-être. Cassandre. Non, ça suffit pas. Xena n'a pas assez... Xena s'est débattue. Oh, on dirait que Cassandre se prépare. Peut-être qu'elle reprend son souffle. Oh, elle faisait le deux en même temps. Oh, petits échanges, petite danse. Contre-attaque. Xena qui la met à terre. Cassandre. Cassandre dont la colonne vertébrale va mettre très longtemps avant de se remettre de cette soirée. Et elle retente une soumission. Est-ce que c'est l'ultime soumission? Et oui, c'est une victoire, la double victoire de Xena. Incroyable tout de même. Une championne née et à en devenir. Deuxième victoire d'affilée, deuxième grosse bagarre d'affilée pour Xena. Incroyable. Un grand bravo à Xena et aussi à Cassandre qui s'est très très bien battue et très bien défendue pendant cette bataille. Ah oui, elle s'est défendue mais on voyait qu'elle subissait tout de même. J'ai eu un peu de peine. Je suis tristesse et content à la fois, c'est normal. Elle avait bien commencé, elle avait un petit avantage au début, mais malheureusement, elle n'a pas su le conserver. Eh oui, Bitumix qui nous dit Cassandre s'est prise une bonne dose de Xena. Bienvenue Bitumix sur ce chat, sur cette grosse bagarre. Et c'est vrai, Cassandre a pris la raclée. Là, je pense qu'il n'y a pas eu de... Et non pas Lara Croft. Il n'y a pas eu de suspense pour le coup. Il y a des combats beaucoup plus serrés que ça. Après, je pense que c'était peut-être la soirée de Xena. Elle a montré beaucoup de qualité. Cassandre n'a pas su exploiter les faiblesses de son adversaire. Et c'est ainsi une victoire logique pour Xena qui peut brandir sa ceinture. Oui. Bravo. Bravo à elle, en effet.
C'est cool parce qu'apparemment, elle a pas trop de vêtements, donc au moins elle peut avoir un accessoire en plus, ça fait plaisir. C'est bien. Ah, ça lui fait une ceinture dans sa garde-robe. Tout à fait. Et c'est parti pour la finale masculine. C'est le dernier combat de ce soir. C'est le dernier combat de ce soir. Vous allez déjà pouvoir faire un sondage. On va pouvoir faire un sondage pour savoir qui est votre préféré entre les 3 champions hommes, c'est-à-dire Ten, Carlo et Bojack. Et là, je m'en souviens. Tout à fait. J'ai essayé de faire d'y réfléchir avant, quand même. Et dire, Bien c'est bon. joué. Parce que moi, j'ai pas fait, donc heureusement que tu l'as fait. Et oui, on va pouvoir faire un petit sondage. Ten, Carlo, Bojack. Lequel vous préférez? Ten qui arrive tout en classe et tout en style avec un petit parapluie, un petit costume, une petite démarche. Voilà, le style un peu anglais finalement, en hommage à Doctor Who, d'où il tire son nom. Tout à fait. Que se Il tire passe-t-il? son nom de plein de trucs si je me souviens bien. Ah, ok. On a des problèmes en régie, est-ce que j'entends? Non, non, la régie a cru que je lui parlais, alors que ce n'est pas le cas. Qui est Ah votre non. préféré? Vous pouvez voter pour votre préféré, hein, c'est parti. N'hésitez pas. J'avais vois que avec ça a un petit commencé. signe de la victoire. C'est le dernier combat de ce soir, n'hésitez pas à voter. Ten pour l'instant, qui a un léger avantage. Et attention, c'est l'entrée de Carlo et je vous demande de ne pas la rater. Ça va être la fête. Oh là là, mais cette ambiance d'un seul coup! L'ambiance électrique. Oh là là! Pourquoi Incroyable! Je sais pas. Oh. Carlo! L'entrée! Qui arrive tout en dansant. Incroyable! Quelle ambiance! Ten et Carlo complètement appréciés. Mais Bojack, 0! Personne ne va soutenir Bojack ce soir. Mais Jack, y a pas Carlo, beaucoup de cette fans. entrée! Oh mais la fête! Le public n'en peut plus. On peut dire qu'il sait comment chauffer les gens. Tout à fait. Oh là là, incroyable. Ten de la litière du Nord. On nous dit dans le chat. Attention, oh là 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 là. Il ne s'arrête plus, Carlo en feu. Je dirais que ça correspond assez bien avec sa personnalité dans le dessin animé, vu qu'on rappelle que Carlo adore la musique et rêve justement d'enchanter les gens. Mais il y a Avec en fait, je me suis cette inspiré surtout de l'épisode où il fait un petit spectacle de danse, si tu te rappelles. Où il a ce moment, et je pense que c'est l'image de Bob l'éponge qui me reste le plus en tête de Carlo qui danse bizarrement. Ah, j'ai entendu des flammes. Et c'est Bojack qui arrive, bien sûr. Bojack avec une ambiance là beaucoup plus sombre, on va dire, beaucoup plus sérieuse. Là, la musique est retombée, les lumières se sont figées. Oui. Là, On a il y a eu des flammes au départ, je crois. Bojack qui arrive. Avec un style beaucoup plus badass. Et Bojack qui va peut-être regagner vu toute l'énergie qu'il a montré pendant le round pendant lequel il s'est battu. Il a été incroyable, on est d'accord. Ah oui, oui, vraiment beaucoup d'élimination, beaucoup de techniques. Et puis, vraiment, il avait l'air complètement invincible. On va voir ce qu'il nous réserve. Il y a Carlo qui tournait autour du ring. À mon avis, il est en train d'identifier un peu Bojack pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un point faible, un talon d'Achille. Ten, Carlo, Ten qui fait une crise d'épilepsie. Bojack. Et c'est parti. C'est la finale masculine de grosse bagarre. Voilà, Carlo qui commence en s'affrontant contre Ten pendant que Bojack regarde tranquillement et s'échauffe. Bojack, il les voit s'affronter entre Ouh. eux et il y a peut-être pas... Ça y est, il arrive. Et Carlo, l'attaque directe. L'attaque directe, il projette Bojack face contre terre. Alors souvent, Oh, quelle Oh là là. agressivité. Ten qui commence direct et qui va peut-être essayer de virer Carlo. C'est ce que j'allais dire. Les personnages qui montrent beaucoup d'énergie dès le début, ils ont tort en réalité parce que ils mettent beaucoup d'énergie dans une finale dès les premières secondes, là où les autres sont les plus forts. Et après, Là ils sont où ils ont des fatigués. réserves. Et après, ils sont fatigués alors que les autres s'y mettent sérieusement. Un petit peu comme pendant la finale que nous venons tout juste de voir, où Cassian qui avait commencé en force, au final a perdu.
Tout à fait. Ah, Ça peut être une une alliance. stratégie. Et c'est déjà une alliance élimination. contre Ten. C'est déjà terminé pour Ten. C'est entre Bojack et Carlo. Ce soir, ils se sont associés, lui ont dit non. Oh là là, incroyable. C'est une finale Bojack-Carlo au final. C'est parti. Ten qui n'aura duré que quelques secondes sur le ring. C'est parti, vous pouvez prédire. C'est l'ultime prédiction de cette soirée. Bojack contre Carlo. C'est parti. N'hésitez pas à parier au Pampoissou. Bojack qui montre... Ah, ça parie direct sur Carlo. Ah, ça vote sur Bojack. Et Bojack qui se prend une contre-attaque de Carlo. Ouh là là. Qui réussit à le projeter face contre sol. Ah, et Carlo qui... Oh, Bojack qui contre. Oh, Bojack qui rate sa prise. Incroyable. Pour l'instant, ils sont sur les prises. Ils sont pas trop sur les coups de poing, sur les coups de pied. Carlo qui va essayer d'emmener Bojack au-dessus de la troisième corde. Une finale plutôt technique. Mais est-ce que Bojack va réussir à tenir? Oui, il tient. Bojack peut-il tenir? Oui, il tient, il réussit à repousser avec un petit coup sur le tibia, efficace. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Bojack l'a envoyé par-dessus. Est-ce que c'est terminé? Non, quand même. Si, c'est terminé, c'est incroyable. Bojack. Mais mon Dieu, mais quelle fin expéditive. C'est pas une feat. C'est vrai, mais il a été au-dessus de tout le monde ce soir, j'ai l'impression, Bojack. Au-dessus de tout le monde. On voyait bien sa motivation. Wow. Récupérer la ceinture avec férocité. Bojack n'est pas gentil, mais il est champion ce soir. Bravo à ceux qui l'avaient prédit. Oui. Alors franchement, une victoire expéditive, c'est vrai. Un combat qui n'a pas tenu ses promesses. Qui nous laisse sans mots. Au final, une finale masculine un peu courte. Un peu courte, c'est vrai, c'est vrai. On aurait voulu en voir un peu plus. Mais bon, parfois ça arrive, parfois ça arrive. Et en tout cas, on arrive au terme de cette grosse bagarre avec cette victoire de Bojack qui finalement... Déjà. Bah oui, c'est ça. Qui finalement n'est pas si surprenante vu le spectacle qu'il nous a offert. Bah voilà. Carlo a jeté l'éponge trop vite. Bonne soirée. Eh oui, Bitumix. Effectivement, bravo. Effectivement. Eh oui. Et on arrive au terme de cette soirée. Grosse bagarre. J'espère qu'elle vous aura plu dans le chat. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie, Syl. J'espère que tu auras passé un très bon moment également. Comme toujours avec toi, Pampois, merci beaucoup encore une fois à toi de m'avoir invité ce soir et j'espère que ça aura aussi plu à tous les gens dans le chat. Et oui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus des résultats. Mais bon, grosse bagarre, c'est grosse bagarre, on peut pas tout prédire. Je regardais si on faisait un raid ou pas. Pourquoi pas un petit raid Petit ou grand, ça fait toujours plaisir. Voilà, on va envoyer les gens chez Crystal à mon avis. On va faire ça, allez. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour cette grosse bagarre, c'était incroyable. On a fait la moitié de la saison. On va se retrouver encore pour 6 prochains épisodes dans Grosse Bagarre. Et dès lundi, on se retrouve dès lundi soir, notez bien, avec Ariel pour une spéciale One Piece. Et on se retrouve aussi jeudi soir pour une autre Grosse Bagarre avec Machin pour une soirée Pixar. Incroyable. Eh bien, après avoir dit tout ça, on va commencer à balancer le raid. Des bisous à tous. Des bisous, Syl, bien sûr. Des bisous. Et puis, portez-vous bien. J'ai envie de dire, portez-vous bien. Salut à tous, c'était Grosse Bagarre. Salut. Grosse Bagarre. Grosse Bagarre. Grosse Bagarre. Grosse Bagarre. Grosse Bagarre.